Yo les astrophysiciens, j'espère en tout cas que tu vas bien. Moi écoute, moi je fais super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième vidéo que je fais sur la chaîne YouTube. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, donc je te conseille de regarder dans la description. Il y aura un lien qui mènera à la première vidéo que j'ai publiée hier. Et c'est sur la présentation justement de cette chaîne YouTube, donc ce que je ferai en outre. Voilà, donc je te conseille d'aller vraiment le regarder et de t'abonner à la chaîne YouTube, de la partager, cette vidéo de présentation et cette vidéo aussi parce qu'elle sera intéressante. Donc, justement, cette vidéo est spéciale astronomie où c'est une annonce et en même temps une explication. Donc, il y aura une éclipse de lune. Voilà, donc j'y arriverai sur les dates, etc. Donc, c'est un phénomène à ne pas manquer parce que cette éclipse de lune, elle sera exceptionnelle et vous allez la voir pourquoi. Donc, je tiens à dire que cette éclipse de lune, elle sera visible dans le monde entier, sauf vers les Amériques. Voilà. Mais dans le reste du monde, soit vous la verrez partiellement, ou soit, totalement. Voilà. Parce que je tiens à dire que c'est une éclipse totale de lune. Donc, cette éclipse aura lieu le 27 et le 28 juillet 2018. Et je tiens à dire que je me situe sur l'île de la Réunion et que l'île de la Réunion, ce sera le meilleur endroit justement pour observer cette éclipse parce que nous sommes au plein centre de visibilité du phénomène. Voilà, donc la Réunion, c'est le meilleur endroit au monde pour regarder cette éclipse. Donc, l'éclipse durera 6 heures et 14 minutes et elle sera donc la plus longue du 21e siècle. Voilà, donc c'est dur à dire, oui, mais franchement, c'est phénoménal. C'est vraiment l'éclipse la plus longue du 21e siècle. Elle durera 6 heures 14 minutes. Donc elle commencera à 21h14 et elle se terminera à 3h28 du matin. Voilà. Donc c'est pour ça que l'éclipse aura lieu le 27 et le 28 juillet 2018. Voilà. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une éclipse de lune? Ben, c'est lorsque la lune passe dans l'ombre de la Terre, tout simplement. Donc, lors d'une éclipse, je parle solaire ou lunaire, et bien en fait, il y a trois astres qui sont alignés, le Soleil, la Terre et la Lune. En fait, c'est tout simple. Le Soleil va éclairer l'un des astres, soit la Terre, soit la Lune, ça dépend si ce sera une éclipse solaire ou lunaire. Et l'astre qui sera derrière, en fait, elle va subir l'ombre de l'astre qui est devant. Du coup, ben, on parle d'éclipse. Par exemple, une éclipse de Lune, ben, ces trois astres seront alignés de cette façon, Soleil, Terre et Lune. Le Soleil, bien sûr, va éclairer la Terre, et la Terre va créer une ombre sur la Lune, qui justement, lors d'une éclipse de Lune, elle va passer derrière la Terre, du coup, il y aura une ombre. La Terre fera une ombre. Du coup, on appelle l'ombre de la Terre. Et tout simplement, la Lune, quand elle sera derrière, eh ben, il y aura une belle couleur. J'y arriverai bientôt. Donc, comment ça va se passer, cette éclipse de Lune 2018 27 juillet 2018. Eh bien, je vais vous expliquer. Alors, vous voyez ici un schéma, enfin une sorte de schéma où il n'y a pas de flèche, mais il dit que c'est un schéma où, en fait, ils expliquent ce qu'on appelle les temps de contact, c'est-à-dire quand aura lieu exactement ceci, cela. Voilà. Donc, sur le dessin, ça celui de droite à gauche, donc vous voyez 1, 2, 3, M, 4, 5, 6, M signifie milieu. Alors, je vais vous dire les horaires donc, de ce qui va se passer. Donc si vous tenez à savoir, donc soyez bien attentifs. J'aurais dû me faire une petite note en bas sur les horaires, mais je ne l'ai pas fait. Donc vous m'excuserez, mais il va falloir être attentif. Donc, alors, nous allons commencer par le petit 1 qui est ici. Donc la Lune, le haut va commencer à aller dans une zone d'ombre, on va dire, donc plus visible. Donc ce contact-ci sera le contact numéro 1 et elle commencera à 21h14. Voilà, donc ce sera le début de l'éclipse. Voilà. Donc elle ne sera pas d'une belle couleur tout de suite. Hein, faut pas mettre le turbo tout de suite. Donc voilà, ça ce sera le contact 1 jusqu'à 22h24 ou si vous regardez ici, donc en fait la zone d'ombre sera un petit peu plus grande. Voilà, elle va descendre en fait une grande partie du haut. Une bonne partie du jour de la Lune, en fait, sera dans une zone d'invisibilité de noir. Donc, nous arrivons dans le 3. Donc, cette fois-ci, ceci commencera à devenir la plus grande partie, la plus importante de cette éclipse, le contact numéro 3,
à 23h30. Donc en fait à 23h30, mais c'est plus vers 22h24 je crois. Oui, c'est plus vers 22h24 exactement, ça va commencer voilà, jusqu'à 23h30. Donc en fait, la lune va commencer à être orange, une couleur orange. Toujours avec le haut dans la zone d'ombre, voilà. Mais la lune en fait, elle va commencer à devenir orange, une couleur orange. Et là, c'est la partie la plus importante de l'éclipse, la zone M, donc le contact M, qu'on appelle le milieu M. Donc ceci, ce sera plus le 27 juillet, mais ce sera le 28 juillet 2018, tout simplement parce que nous serons à minuit 21, lorsque la lune sera d'une couleur rouge et mêlée à des teintes cuivrées. Donc ce sera très beau à voir, la luminosité de la lune va nettement baisser, parce que la lune elle est blanche, voilà, recouverte de noir à cause des lacs de lave. Et en fait, à cause de l'ombre de la Terre, elle va devenir orange. Voilà, rouge, mêlée de teintes cuivrées. Donc au début c'est orange et après ça deviendra rouge. Voilà. Donc ensuite nous arrivons au numéro 4, contact numéro 4. En fait le contact numéro 4 ce sera comme le contact numéro 3 en fait. Hein, juste une teinte orangée. Voilà. Donc ce sera plus rouge mais un orange. Voilà. Petit à petit ça va s'éclaircir pour revenir au contact numéro 5 qui est parallèle au contact 2, c'est-à-dire que c'est pareil en fait. Le haut ici, elle est toujours dans la zone d'ombre. Et le contact 6, c'est comme le contact numéro 1, c'est-à-dire que, voilà, le haut, elle sera un petit peu moins non visible, elle sera un petit peu plus visible jusqu'à ce que le haut de la lune réapparaisse. Et ce sera la fin de l'éclipse. Voilà, donc le contact 4 sera à 23h30, non, excusez-moi, à 1h13, voilà, à 1h13 du matin. Le contact 5 à 2h18 du matin et le contact 6 à 3h28 du matin. Voilà, donc je récapitule. Le contact 1 sera à 22h14, le contact 2 à 22h24, le contact 3 à 23h30, le milieu M, donc la partie la plus importante de l'éclipse, voilà, sera à minuit 21, vers minuit 21, contact 4 à 1h13, contact 5 à 2h18 et contact 6 à 3h28. Voilà, donc vous avez les horaires et je tiens à dire que voilà ce que vous verrez à peu près lors du milieu M. Voilà, donc c'est très magnifique je trouve et ça réveille vraiment l'instinct du curieux. Voilà, si vous êtes curieux, franchement, je suis sûre que vous allez vouloir la voir, cette éclipse en vrai de vos propres yeux, puisque là c'est une image que je vous montre, une photo plutôt. Donc voilà, donc je sais pas si c'est vraiment, je sais pas si c'est désolé, je sais, pardon, j'arrive plus à parler, je sais pas quelle est la date de l'éclipse que je vous montre là, mais en tout cas c'est sûr que c'est pas le 27 juillet, sinon bah oui, il y a pas quoi passer celle-là, hein. Mais en tout cas elle est très jolie, donc elle sera comme ça la lune, sauf que le haut en fait elle sera un peu voilà, un peu noir, comme une lune gibbeuse, dans la face de la lune gibbeuse. Donc, j'y viens, donc, en fait, je ferai une vidéo sur les phases de la lune. En fait, donc, dans pas trop longtemps, je ferai une vidéo sur les phases de la lune, je vous expliquerai un peu des trucs sur la lune. Voilà, niveau astronomie. Donc, je tiens à dire que certains certains hommes, certaines personnes de La Réunion qui aiment l'astronomie, en fait, et bien en fait ils ont annoncé que la luminosité de la lune lorsque c'est la pleine lune, en fait elle est tellement forte que si vous prenez des photos avec des téléphones etc, ça risque de nuire au capteur. Mais ils ont dit aussi que lorsque la lune sera rouge comme celle-là en fait, et bien vous pourrez prendre des photos parce que la luminosité sera basse, du coup ça nuira pas au capteur de votre appareil, voilà, même les appareils photo etc. Donc c'est vraiment très, comment dire, très, on va dire très, c'est bien en fait. Comme ça, on va pouvoir enfin prendre des photos sans crainte avec nos appareils, téléphone, smartphone, appareil photo, c'est peut-être résistant, mais n'empêche, hein, au mieux faire attention. Voilà. Donc, cette éclipse, voilà, elle sera comme ça, à peu près comme ça, j'ai hâte d'y être. Donc je tiens à dire que si je la vois, parce que je suis pas sûre de pouvoir la voir de chez moi,
Je sais, déjà, je suis pas sûre de l'avoir tout court, mais il y a de fortes chances que je puisse l'avoir. Donc, si je la vois, eh ben, je ferai des photos, enfin, plus une vidéo que je posterai sur la chaîne, voilà, où vous verrez, voilà, l'éclipse. Donc, je verrai combien de minutes, hein, pas en secondes, en minutes, pour que vous pourriez, pardon, profiter un peu. Donc, je vous garantis rien parce que je suis vraiment pas sûre de pouvoir la voir, mais il y a de fortes chances que je la vois, n'empêche, hein. Donc, je suis très, très heureux. Je serai très heureux, mais déjà, je suis très pressé le jour de ce jour parce que, voilà, j'ai toujours rêvé de voir une éclipse de lune rouge depuis que j'en ai appris que ça se voit. Donc, ce phénomène s'appelle la lune de sang. Voilà. Donc, j'aimerais bien en voir une. Ce serait peut-être la première que je vois. J'ai déjà vu une éclipse de lune, mais qui était partielle. En fait, c'est juste une demi-lune, en fait. Elle ne vient pas orange, mais une grande partie, en fait, une partie d'ici vient sombre, donc, et ici lumineux, en fait. Ça reste blanche, par contre, elle reste blanche. Donc c'est comme une demi-lune, en fait, comme un quart de lune. Mais après, ça revient normal. Ça, c'était une éclipse partielle que j'ai vue. Et encore, je n'ai pas tout vu, j'ai juste vu vraiment quand c'était vraiment au milieu, quoi. Ensuite, je suis parti. Voilà. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que tu as appris quelque chose et que tu as hâte, comme moi, de voir une éclipse de lune. Et si tu ne savais pas que ce genre de phénomène se produisait, ben, je suis contente de l'avoir appris si tu ne savais pas. Mais je tiens à dire aussi qu'une éclipse de lune, je reviens à l'image, c'est une éclipse de lune se produit 1 ou 2 fois par an. Voilà. Il n'y en a jamais eu 3 fois par an. Voilà. En fait, c'est plus fréquent qu'une éclipse solaire, en fait. Voilà, donc là, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc, n'hésite pas à la liker et à la partager surtout. Ça, c'est important. Surtout à des personnes qui ne savent pas s'il y a une éclipse ce vendredi 27 juillet. Donc, je tiens à dire vraiment que je rappelle que c'est la plus longue éclipse du 21e siècle. Voilà, donc c'est vraiment fabuleux. Et ce sera la plus intéressante parce qu'on dit aussi que la plus intéressante n'aura lieu que le 7 septembre 2025. Mais elle sera moins... Voilà, total aussi, mais elle sera pas aussi exceptionnelle de celle du 27 juillet 2018. Donc, faut vraiment pas la rater celle-là. Voilà. Et surtout, abonne-toi à la vidéo. Voilà, donc c'est déjà la fin. J'espère que je t'ai appris quelque chose. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!